Salut auditeurs de la radio Oasis Conco Béni, l'heure est au journal. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de vendredi 20 décembre 2024 à Ville du Béni. Lever du soleil 5h56 et se coucher 18h02. Le vent courra à 15 km/h, l'avant-midi à direction nord-est et à 20 km/h l'après-midi à direction sud. La température maximale sera ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné d'orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 30 et 60% ce vendredi de la ville du Béni. Mesdames, Messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition du journal, un incendie d'origine connue a causé des dégâts humains et matériels la nuit de mercredi à ce jeudi au parking de Béni Boutimbo. La chef du quartier Biaoutoussili Levingazi parle d'une personne morte et des appartements commerciaux écentués. La population de Béni est appelée à la prudence et à l'alerte maximale pendant cette période festive. L'appel est de la société civile de Bassongora qui exhorte au même moment les administrateurs de groupes sociaux à respecter les codes numériques et à empêcher la diffusion de contenus nuisibles à la sécurité publique. Les activités scolaires restent perturbées sur la route Djapanda-Maïba, chefferie des Bassoa. Cette situation est consécutive à la sécurité orchestrée par les éléments ADEF dans cette partie du territoire de Loubero. Alors que Espoir Adjoea nous met en onde, sommes à la présentation Bior Matsungani et Justin Palou Compagnia. Mesdames, Messieurs, bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Une personne a trouvé la mort près des 7 portes d'appartements commerciaux ont été réduites en centre lors d'un incendie survenu au parking central de Béni Boutimbo au Nord Kivu. Cet incident, dont l'origine reste encore incertaine, a été enregistré dans la nuit de mercredi 18 à ce jeudi 19 décembre 2024. Madame Massika Marie-Jeanne, chef du quartier Biaoutoussili de Vingazi où le drame a eu lieu, souhaite que les autorités de la ville interdisent la présence des personnes dans ce lieu public afin d'éviter que pareille situation ne se reproduise dans l'avenir. Et puis, mesdames, messieurs, les camps d'incendie des maisons d'habitation deviennent de plus en plus fréquents ces derniers temps dans le groupement Baviba en chefferie de Walendu Bindi à Nitori. Les plus récents a ciblé l'école primaire Batoé située au village Soké, chef-lieu du groupement précité tant dans la matinée de ce jeudi 19 décembre 2024. La société civile locale qui dénonce ces énièmes camps rapporte déjà 6 incendies enregistrés au cours de mois de novembre et décembre. Cette structure citoyenne attribue ces actes à des personnes non identifiées jusqu'à présent. Cédric Zalo, son président, appelle la population à signaler tout mouvement suspect et exhorte les autorités compétentes à ouvrir une enquête afin d'identifier et de traduire les auteurs de ces actes en justice. On l'écoute dans ses propos recueillis par Saint-Olivier Elohim. Nous dénonçons avec beaucoup d'amertume l'incendie des bâtiments des 3 salles de classe de l'épée Bateau au village Sok, groupement Baviba. Cet incident est arrivé ce jeudi 19 décembre 2024 vers 3h du matin par les hommes autrement non identifiés. À plus de cela, nous enregistrons plusieurs cas d'incendie au cours de ces 2 mois dans ces villages où 6 maisons ont été mises à feu. Surtout ces civiques ont visé les maisons qui sont construites à paille. Il faudra qu'ils sachent que tout le monde n'a pas la même capacité économique. Nous demandons à la population de Sok et ses environnants à dénoncer les cas suspects et aux autorités judiciaires d'ouvrir une enquête urgente pour découvrir les présumés auteurs de ces actes. Aux organisations humanitaires ou aux gens de bonne volonté de venir en aide pour sauver la vie de ces 325 écoliers victimes, car après les congés de 2 semaines, ces derniers auront énormes difficultés de suivre les cours.
Il y a eu proclamation des résultats du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 au sein du complexe scolaire Ndeke situé dans la commune de Moulekere à quartier Ngongolius jeudi 19 décembre 2024. Plus de 900 enfants ont été proclamés devant leurs parents avec un taux de réussite de 70,6% à l'école primaire. Mumbere Maliani Nicolas, directeur de la section primaire, appelle les parents à bien protéger leurs enfants pendant cette période de détente qui débute ce jeudi 19 décembre et se terminera le 6 janvier 2025. Suivez Mumbere Nicolas au micro de Sixte Kalumendo. Aujourd'hui, nous avons procédé à la proclamation des résultats du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Au niveau maternel, nous avons proclamé 97 enfants, tous sont satisfaits. Au niveau de l'école primaire, nous avons réussi à 70,6%. Donc, la difficulté rencontrée, c'est la perturbation des activités scolaires tout au début de l'année scolaire au mois de septembre. Lorsqu'il y avait incertitude de l'ouverture de l'année scolaire, alors sera poussé à ce que les parents nous amènent les enfants avec retard. Certains. Au niveau de l'école primaire, nous avons 550 écoliers. Nous allons en congé à partir de demain le 20 décembre 2024 jusqu'au 3 janvier 2025. Bon, le message particulier aux parents est de bien protéger nos enfants afin qu'ils reviennent à bonne santé et à bon état. Et surtout, bien protéger ces enfants sur le plan sécuritaire. Les encadrer même par des activités, dans la mesure où il n'y a pas d'activité, on peut les apprendre même des métiers professionnels pourvu qu'ils soient utiles à eux-mêmes et à la société, au lieu de déambuler au niveau du quartier. Et oui, justement, nous passons à ces activités culturelles, et à part même les activités culturelles, aussi même les activités religieuses qui se déroulent hebdomadairement chaque jeudi. Le complexe scolaire qui organise 3 sections, la structure maternelle, primaire et secondaire. Au niveau de l'école secondaire, nous avons 4 options, commerciale et gestion, option vétérinaire, nutrition et l'agronomie. Signalons que cette même activité s'est également déroulée au complexe scolaire Mater Stéphania, situé à Kanzouli, dans la même commune. Depuis l'incursion de SADEF au village Kianda sur la route Ndiapanda-Maïba dans la chefferie de Bassoua en juin dernier, les activités scolaires sont toujours perturbées. Cette situation résulte principalement de l'abandon de ces villages par les habitants suite aux rumeurs concernant la présence d'ADF dans les environs. Le village abrite les écoles primaires Somméa, l'Owene et l'Institut Somméa. Et parmi ces établissements, seul l'Institut Somméa a enregistré une quarantaine d'élèves, un chiffre à baisse par rapport aux années précédentes. Le chef d'établissement estime que l'absence des forces militaires dans la région serait vraiment à l'origine de cette crise et plaide pour un renforcement des effectifs militaires. Suivez-les au micro de James Lusingi. Aujourd'hui, nous voudrions à ce que nous puissions continuer avec les programmes comme primaire des maçons. Nous prions à ce que les activités puissent aller de l'avant, à ce que nous puissions récupérer les retards que nous venions de. Primaire était dit que les ADF NALU qui viennent à provenance de Moussiola, comme nous sommes en train d'arriver à l'école, mais les enfants ne viennent pas. On se demande, et c'est à cause de ça que je suscite les parents pour amener les enfants. Et par rapport à c'est seulement leur rappeler les devoirs, leur mission régalienne, protection du peuple. Donc je vais les supplier à les ramener à leur tâche, leur mission. Il faut que la population de Tchanganda profite de cette mission, de cette sécurité. Mais la déperdition des élèves, c'est causé par le problème qui s'est posé ici. On a tué le parent, on a tué nos 2 élèves de l'Institut Sommeil. Il y avait un de 4e année HP, il y avait un autre, c'était de 2e année HP. Vraiment, gérer les enseignants, c'est très difficile. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Rentrons-nous en chefferie de Watalinga, Biormatungani, salut. Salut Justin Moupagna. Plusieurs agriculteurs de la chefferie de Watalinga tentent le paiement de leurs kilogrammes de cacao. D'après la société civile locale,
les sociétés d'achat de ces produits à Watalinga achètent ce produit à crédit. Cette structure citoyenne dut avoir pris contact avec le responsable de la société Esco-Kivu de la plage qui ont rassuré leurs agriculteurs sur les paiements de toutes les dettes. D'après eux, le plus grand problème réside au niveau des banques Écoutons Mabele Moussaïdi, vice-président de la société civile chefferie de Watalinga. Donc c'est pour nous une occasion d'informer à l'opinion publique locale, mais surtout les planteurs, producteurs de cacao, que la société civile n'a pas croisé les bras. Et nous avions été courageux de voir d'abord le président des planteurs de la PKFOA pour lui poser la question, et il nous a dit d'être ensemble devant les chefs de base de l'ESCO. Et quand nous étions avec lui hier, il nous a rassuré qu'en tout cas, ils sont prêts à liquider les dettes des planteurs. Mais le problème est que l'argent qui est déjà dans des banques commerciales au niveau de la République, soit au niveau de l'Ouganda où nous faisons des transactions monétaires, et les plus hauts fonctionnaires qui donnent un montant colossal par rapport à la dette que l'ESCO doit à la population de Watalinga sont déjà à congé. Et nous croyons que dès le début du mois de janvier, tel qu'il nous a rassuré, ils seront déjà dans les bureaux de travail. Et dès qu'ils seront là, toutes les maisons d'achat de cacao pour ESCO seront alimentés pour continuer à donner, à liquider les dettes conformément aux jetés qu'ils sont en train de donner. Plusieurs journalistes venus de Béniville et du territoire ont pris part à une session de plaidoyer contre la polarisation ce jeudi 19 décembre 2024 à Cité des Kassindi. Le thème retenu était le rôle des journalistes et de leurs médias dans la lutte contre la polarisation entre les différentes identités dans la région de Kralak. Cette session a été organisée par l'organisation Bénévolencia Kralak. Jonas Kasserika, coordonnateur des activités transculturelles dans le Grand Nord Kivu, pour le compte de la Bénévolencia Kralak, a expliqué aux participants comment lutter contre les discours de haine dans la communauté. Nous proposons de l'écouter et revenir sur l'essentiel de l'activité au micro de Juste Paloukoumouviala. Nous les avons réunis ici pour discuter avec eux comment faire pour lutter contre les messages de haine qui circulent dans les médias et ainsi lutter contre la dégradation des relations entre les différentes identités dans la région du Grand Lac. Et ici, à la fin de l'activité, plusieurs d'entre les participants ont pu signer un acte d'engagement pour dire que désormais sur nos plateformes numériques, sur nos radios, sur nos comptes Facebook, si nous sommes des influenceurs, nous ne pouvons pas laisser passer un message qui favorise cette polarisation des relations entre venus des différents coins de la région de Béni, les participants se sont engagés à lutter contre la polarisation en vulgarisant les messages de paix dans la communauté et plaident pour cette occasion à faveur de l'élargissement de cette session par des organisateurs. Nous proposons d'écouter Fred Mastaki et Paul Zaïti qui ont pris part à cette activité. Il y a cette situation de polarisation dans la communauté que nous observons qui impacte négativement sur le développement de notre entité. Et cette situation de sécurité qui crée la haine, le message de haine qui sont véhiculés par-ci par-là, et ça impacte négativement sur le développement de notre entité. On a besoin de vivre dans une communauté où tout le monde a droit à la parole, où tout le monde veut vivre sans être inquiété, malgré sa religion, groupe ethnique. Nous avons besoin tous de vivre en paix et d'où la population a cette obligation de véhiculer des messages de paix et d'éviter les messages de haine. Ici, il y a plusieurs communautés, il y a les Ougandais, il y a les Congolais, il y a les Soudanais. Il y a souvent des messages de haine qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux, même dans le média traditionnel, surtout lorsqu'il s'agit des conflits liés aux activités économiques. Mais également, il y a des conflits qui sont, n'est-ce pas, engendrés par certains leaders d'opinion au niveau local. Le message essentiel à tous ces politiciens, les acteurs politiques qui se cassent à mille morceaux pour
pour parvenir à véhiculer le message de haine, c'est de les appeler à la raison, mais également ces acteurs politiques doivent privilégier le vivre ensemble, promouvoir l'amour de la patrie. La population de Béni est appelée à faire preuve de prudence et à rester en alerte maximale en cette période festive marquée par une intensification de s'attaque des combattants ADF dans plusieurs entités du territoire de Béni. Cet appel provient de la coordination de la nouvelle société civile congolaise dans le groupement Bassongora, un secteur de Rwenzori. Selon Denis Kalenga Serge, les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment WhatsApp, doivent gérer ces plateformes de manière responsable, surtout en cette période critique qui traverse l'est de la RDC. Il fait référence à la propagation de messages liés aux ADF et aux combattants du M23 dans certains groupes, des messages qui profitent à l'ennemi en sémant la terreur parmi la population et en diffusant les fausses informations. Il exhorte les administrateurs de ces groupes à respecter les codes numériques et à empêcher la diffusion des contenus nuisibles à la sécurité publique. Parlons politique. Pour le mérite patriotique, l'organisation non gouvernementale Dynamique pour la paix et le développement qui a associé à Kinshasa a décerné un diplôme d'honneur au député national Atongaki Yaya Elvis, l'élu de la ville de Béni, qui a été surpris par ce diplôme, a remercié cette organisation en va de dédier cette trophée aux habitants de la région de Béni. Retrouvons Rémi Simaïl par ce qui nous en dit plus de cet élément sonore. Lors de la remise de ces diplômes au salon de l'Assemblée nationale, le coordonnateur de cette organisation, 2PD, a bel et bien précisé que ces diplômes d'excellence est remis à celui qu'on appelle affectueusement fils du pays pour ses différentes actions de développement dans sa base, son engagement et son dévouement à servir le peuple congolan, aussi son assiduité aux travaux parlementaires. Ces diplômes de mérite étaient motifs d'encouragement et de responsabilité pour ce député national, aussi de le motiver de rester sur la même lancée durant ce quinquennat. C'est que les gens ne voyaient pas ce que nous serons maintenant encouragés davantage parce que tout ce que vous venez de dire, réellement il n'y a pas de fou. Il y a des plénières qui vont jusqu'à 3h, 4h du matin, nous sommes toujours là. Nous n'avons jamais manqué, aucune plénière je n'ai manqué. Donc je suis là. Tout ce que vous avez dit, réellement je le retrouve à moi. Les députés qui vont chaque fois bien travailler, encouragez-les parce que ça m'encourage. Le leader de la ville de Béni, Atongaki Elvis, est parmi les meilleurs parlementaires de la République démocratique du Congo à avoir contribué notamment pour le développement, plus particulièrement en faveur de la population de différentes communes de la ville et ceux du territoire de Béni. Retenu que l'honorable Atongaki Elvis a déjà mis sur pied une organisation dénommée Fondation Atongaki Elvis, FOAC à sigle. Cette structure existe depuis plusieurs années pour venir en aide aux sportifs, aux jeunes en difficulté financière ou matérielle dans la poursuite de leurs études et aux personnes vulnérables dépourvues de tout appui social. C'est ainsi qu'on les voit souvent dans plusieurs quartiers de la ville de Béni partager des moments émouvants avec des joueurs, des basketteurs, des personnes vivant avec des handicaps, des vulnérables et toute autre catégorie de personnes. Vous l'avez bien entendu compris, nous sommes à la fin de cette édition du journal, alors que la prise de son et la mise en onde étaient assurées par Espoir Adjoya. À vous et à votre service Justin Palou Kumpanya et Béo Matsungani. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine. La voiture du chef de service, une voiture qui fait couler encre et salive. Nous sommes au royaume de là-bas où le fonctionnaire a un salaire connu de tous, mais au bout de quelques mois, le chef de service se tape une voiture neuve. Au royaume de là-bas, la corruption et où le détournement est applaudi. Ce qui étonne est que même ceux qui œuvrent dans la justice s'achètent des voitures hautement supérieures à leur salaire. L'homme qui a 300 000 dinars le mois, monnaie utilisée au royaume de là-bas bien sûr, s'achète une voiture de 8 000 euros, ce qui équivaut à 4 ans du total de son salaire au vu du taux d'échange au royaume de là-bas, sans compter bien évidemment les dépenses ménagères au quotidien. Il y a peu, madame le chef de service s'est acheté une voiture au vu de son salaire connu et que dans la cité il y a eu un détournement de devises.
Toute la communauté a compris qu'il s'agit de la voiture issue de l'argent volé. Mais comme au royaume de là-bas, au vol en équipe, ceux qui sont censés enquêter sont eux-mêmes voleurs, roulent dans des voitures gagnées par vol ou détournement. Au garde des silences, il est vrai qu'en plein pèlerinage, le chef de service dont il est question nous a donné l'occasion de rouler des dents. Oui, elle est pimpant neuve. Nous avons vu que le royaume de là-bas est la seule nation au monde où les salariés étatiques s'achètent des voitures par détournement des deniers publics. Ceci sous le silence coupable des forces vives, sous le regard des cours et tribunaux. Le développement communautaire est un mythe au royaume de là-bas. Car l'argent censé développer la communauté est vraiment en train de développer les individus.